Je vais vous montrer un ensemble de vidéos permettant de collimater un télescope de type Newton avec un laser de collimation. Donc la première étape est de monter simplement le laser de collimation dans la bague associée. On visse. Voici. La deuxième étape consiste à desserrer les freins du miroir primaire. Donc les freins du miroir primaire, ce sont ces grandes vis. On le voit, elles ne font que rentrer en butée avec le miroir primaire qui est ici. Donc je desserre, je permets un jeu pour pouvoir après utiliser les vis de réglage qui sont celles-ci, qui vont permettre de bouger le miroir et d'aligner, donc de collimater le miroir primaire. La troisième étape consiste en allumer le laser. Donc on peut voir le laser de collimation qui s'est allumé. Surtout, il ne faut pas regarder dans le tube sans avoir préalablement vérifié que le laser ne sort pas, tape bien dans le miroir secondaire et ne sort pas, sinon vous risquez d'être aveugle. Donc là, on va essayer de voir la réfraction. Donc on la voit pas forcément. Ici, on voit un petit point. Donc le laser n'est pas bien collimaté car on voit qu'il n'est pas au centre de cette croix. L'ensemble des opérations suivantes va consister en tourner les vis du miroir primaire pour essayer d'aligner le laser au centre du réticule. Retourner le laser de collimation afin de pouvoir observer le réticule rouge. Ici, comme on voit ici, de l'arrière pour pouvoir vérifier en fait l'effet du serrage ou desserrage des vis. Donc là, je vois quand je monte, je serre, ça monte, quand je desserre, ça descend. Donc l'objectif est d'aligner tout ça. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'utilise l'autre vis qui a pour effet d'aller soit à gauche, soit à droite. Et là, je commence à tenir le bon bout. Donc là, je suis encore un petit peu trop haut. Donc je vais réutiliser cette vis-ci. Là, je ne vois plus mon laser. Donc c'est que je suis bien collimaté. En cas de difficulté d'alignement, vous pouvez également travailler avec le miroir secondaire, qui est celui-ci, grâce à ces 4 vis, celle-ci et celle-ci, mais principalement avec ces 3 petites vis où il faut une clé Allen. Ça va vous permettre de faire un réglage beaucoup plus précis si le laser ne rentre pas au niveau du point central que l'on peut voir au niveau du miroir primaire. À la fin, il ne faut pas oublier de resserrer les vis de butée tout en vérifiant qu'on n'est pas en train de les régler, ce qui est le cas. J'ai toujours le laser qui est bien au centre et qu'on ne le voit plus.